Bonjour à tous, tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. On démarre sans plus tarder cette nouvelle année en abordant l'altération de la fonction auditive qu'est la surdité. En guise d'introduction, petit focus sur l'anatomie de l'oreille. On peut scinder l'oreille en trois parties. Tout d'abord, l'oreille externe, composée du pavillon et du conduit auditif externe. Elle sert à amplifier les sons et à protéger les autres parties de l'oreille. L'oreille moyenne, composée entre autres du tympan et des osselets, marteau, enclume, étrier. Elle sert à l'adaptation d'impédance, c'est-à-dire l'optimisation de la transmission du signal sonore. Et enfin, l'oreille interne, comprenant la cochlée, servant au traitement de l'information afin d'encoder le signal sonore en signal électrique transmis au nerf cochléaire. Dans cette partie de l'oreille interne, on retrouve aussi le vestibule et les canaux semi-circulaires permettant de tenir l'équilibre et de ce fait leur dysfonction provoque des vertiges. C'est ce chemin qu'emprunte le son, capté, amplifié, optimisé, décodé, puis transmis au cerveau via le nerf cochléaire, et tout cela en une fraction de seconde. La surdité, c'est donc une baisse de l'audition, quelle que soit son importance, légère, modérée ou sévère. Il y a trois types de surdité. La surdité de transmission, liée à l'atteinte de l'oreille externe ou moyenne. La surdité de perception, liée à l'atteinte de l'oreille interne, du nerf cochléaire ou de certaines régions du cerveau. Et la surdité mixte, mélangeant ces deux types de surdité. Plusieurs examens servent à déterminer le type de surdité, comme le test du diapason, l'audiométrie, la tympanométrie, les potentiels évoqués auditifs précoces et l'auto-émission acoustique. Ces deux derniers examens, à savoir les potentiels évoqués auditifs précoces et l'auto-émission acoustique, sont utilisés pour le dépistage de la surdité chez les nouveau-nés. Concernant la surdité de transmission, plusieurs maladies peuvent être retrouvées, notamment l'autospongiose, qui est assez fréquente et qui induit un blocage de l'étrier des deux oreilles. Mais il y a aussi d'autres pathologies, comme les bouchons des cérumen, les séquelles d'otite avec la perforation du tympan, des tumeurs, des traumatismes liés à un coup ou un barotraumatisme, c'est-à-dire dû à une variation brutale de pression, comme lors de la plongée sous-marine. D'un autre côté, pour la surdité de perception, il y a la surdité unilatérale brusque, qui est une urgence médicale, des traumatismes sonores ou physiques, des infections, des maladies génétiques, des tumeurs, des médicaments comme les antibiotiques du groupe aminoside. Mais la surdité de perception la plus connue, c'est sans doute la presbyacousie, le vieillissement progressif de l'audition. Ce processus commence dès l'âge de 25 ans et retentit socialement en général à partir de 65 ans. La mise en place d'une prothèse auditive est une aide appréciable si elle est utilisée précocement dès le début de la baisse d'audition. Enfin, le traitement des surdités sera adapté au cas par cas. Il peut être médicamenteux dans certains cas, comme dans la surdité unilatérale brusque, mais s'appuie en général sur un appareillage par prothèse auditive ou une chirurgie selon le type de la maladie. A noter que les résultats de l'appareillage et de la chirurgie sont meilleurs en cas de surdité de transmission. Et il ne faut surtout pas oublier la place importante qu'occupe la rééducation orthophonique avec notamment l'éducation auditive, le travail cognitif et l'apprentissage de la lecture labiale problématique en ces temps de Covid. Vous l'aurez compris, la prise en charge de la surdité doit être optimale afin d'éviter l'isolement social et les répercussions cognitives. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez regarder d'autres vidéos qui s'affichent à gauche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Facebook sur l'essentiel en médecine. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain à 10 h.